Il y a des vérités que personne ne t'a dites, pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'elles dérangent, parce qu'elles obligent à se réveiller, parce qu'elles cassent les excuses, détruisent les illusions et révèlent un visage du monde que peu veulent regarder en face. Cette vidéo n'est pas là pour te caresser dans le sens du poil. Elle n'est pas là pour t'endormir avec des promesses. Elle est là pour te ouvrir les yeux. Brutalement, stratégiquement, définitivement. Parce que dans un monde qui veut te distraire, t'anesthésier, te faire douter de toi, t'occuper à survivre pendant que d'autres construisent leur liberté, il est temps que quelqu'un te dise la vérité. Tu ne deviendras pas libre parce que tu le souhaites. Tu ne réussiras pas parce que tu es gentil. Tu ne changeras pas ta vie parce que tu lis des citations inspirantes sur Instagram. Tu changeras le jour où tu décideras d'entendre ce que les autres n'osent pas te dire. Et c'est ce que tu vas vivre ici. Durant les prochaines heures, tu vas découvrir 10 vérités fondamentales. 10 vérités inconfortables, mais libératrices. 10 vérités que même ton entourage évite de te dire, parce qu'elles font peur, parce qu'elles obligent à agir, parce qu'elles t'enlèvent tous les prétextes. Et crois-moi, si tu restes jusqu'au bout, tu ne verras plus ta vie de la même façon. Tu vas ressentir une chose rare. L'inconfort d'un réveil profond, celui qui ne te laisse plus tranquille. Celui qui t'empêche de te contenter du minimum. Celui qui te pousse à reprendre ce que tu as laissé aux autres, ton pouvoir. Alors prends une inspiration, prépare ton esprit, oublie tout ce que tu crois savoir et surtout, reste jusqu'au bout. Parce que si tu pars avant, tu ne connaîtras jamais ce que cette vidéo peut déclencher en toi. Ceci n'est pas une vidéo, c'est une porte, une rupture, un commencement. Bienvenue dans Brise tes chaînes. Les vérités brutales que personne ne t'enseigne. Vérité numéro 1. Personne ne viendra te sauver. C'est peut-être la phrase la plus dure que tu aies jamais entendue, mais aussi l'une des plus puissantes. Tu peux la nier, tu peux l'ignorer, mais tant que tu ne l'auras pas intégrée, ta liberté restera un mirage. On nous a programmés dès l'enfance à attendre, à espérer, à croire qu'un jour, quelqu'un viendra, quelqu'un qui comprendra, quelqu'un qui viendra nous tendre la main, nous guider, nous extraire de nos douleurs, de nos dettes, de nos doutes. Tu t'es peut-être dit, quand je rencontrerai la bonne personne, quand l'État m'aidera, quand j'aurai un meilleur patron, quand quelqu'un verra enfin mon potentiel. Mais cette croyance est le poison le plus lent et le plus meurtrier. Parce qu'en t'accrochant à l'idée que quelqu'un d'autre est la clé, tu mets ta vie en pause. Tu cèdes ton pouvoir. Tu abdiques ton rôle. Tu t'endors dans une attente passive pendant que les jours passent, que ton énergie s'épuise, que tes talents s'effacent. Jim Rohn disait, « Ce n'est pas ce qui arrive qui détermine ta vie, c'est ce que tu fais face à ce qui arrive. » Et personne ne peut faire ça à ta place. Personne ne peut se lever pour toi. Personne ne peut forcer ton engagement. Personne ne peut se battre dans ta tête. Personne. Pas tes parents, pas ton entourage, pas ton coach, pas ton mentor, pas même une vidéo comme celle-ci. Nous pouvons t'éclairer, mais tu dois marcher. Et tant que tu garderas l'espoir secret qu'un sauveur viendra, tu continueras de vivre en dessous de ton potentiel. Le vrai déclic, c'est celui-là. Je suis seul responsable de la suite, pas responsable de tout ce qui m'est arrivé, mais responsable de ce que j'en fais. Et cette prise de conscience, aussi violente soit-elle, est en réalité ta délivrance. Parce qu'à partir du moment où tu arrêtes d'attendre, tu reprends le volant. Tu cesses d'être une victime. Tu deviens architecte. Regarde bien autour de toi. Les gens qui ont changé leur vie ont arrêté d'attendre. Ils ont arrêté de blâmer. Ils ont arrêté de justifier. Ils ont regardé dans le miroir et ils ont dit « c'est moi ». Maintenant. Et même s'ils avaient peur, même s'ils étaient seuls, même s'ils ont trébuché 100 fois, ils ont agi et c'est ce que tu vas faire. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Parce que personne ne viendra te sauver. Mais tu peux devenir celui qui se sauve lui-même. Et crois-moi, c'est ce genre d'homme ou de femme que le monde finit par écouter. Vérité numéro 2, tu ne mérites rien. Tu mérites ce que tu construis. C'est rude à entendre, mais tant que tu ne l'intègres pas, tu vivras dans la frustration.
la frustration de donner beaucoup et de recevoir peu, d'être gentil, loyal, sincère et de ne pas être récompensé à la hauteur de ton cœur. Mais il faut que tu saches une chose essentielle. Le monde ne récompense pas les intentions. Il récompense ce qui est utile, visible et solide. Tu ne mérites pas une vie meilleure parce que tu souffres. Tu ne mérites pas le succès parce que tu fais des efforts. Tu ne mérites pas l'attention parce que tu as un bon fond. Le mérite dans ce monde n'est pas émotionnel, il est structurel. Tu veux une meilleure vie? Tu veux qu'on t'écoute, qu'on te suive, qu'on t'admire, qu'on te paie? Alors, construis quelque chose que les autres ne peuvent ignorer. Une compétence rare, une discipline que les autres abandonnent, une parole fiable, une vision qui dérange mais qui éclaire. Jim Rohn disait, ne demande pas que ce soit plus facile, demande à devenir plus fort. Et tu deviens plus fort quand tu construis, pas quand tu attends. Mais trop de gens attendent. Ils disent, je fais déjà de mon mieux. Je suis quelqu'un de bien. Pourquoi ça ne marche pas? Je suis honnête, loyal, je mérite mieux. Mais la vérité est brutale. Tu ne mérites pas mieux parce que tu es honnête. Tu mérites mieux quand ton honnêteté est alignée avec de la valeur livrée, de l'expertise visible, de la constance stratégique. Tu veux avoir plus? Apporte plus. Tu veux inspirer plus? Deviens un exemple vivant, pas une intention parlée. Tu veux qu'on te paye mieux? Résous un plus grand problème que les autres. Tu veux qu'on t'écoute? Dis quelque chose que les gens ne peuvent pas ignorer. C'est simple, mais ce n'est pas facile, parce que ça demande de sortir du rôle de victime méritante pour devenir un acteur incontournable. Le monde ne cherche pas à savoir si tu es gentil, le monde cherche à savoir si tu es utile, fiable, structuré. Et ce n'est pas injuste, c'est juste, froid, mais c'est aussi une opportunité. Parce que ça veut dire que tu peux décider, dès aujourd'hui, de construire une version de toi qui impose le respect et non la pitié. Une version de toi qui donne sans attendre, qui agit sans se plaindre, qui crée sans autorisation. Tu veux que la vie te respecte. Commence par te respecter assez pour construire. Pas juste rêver, pas juste demander, mais produire, bâtir, solidifier. Car à la fin, tu n'as pas ce que tu espères, tu n'as pas ce que tu crois mériter. Tu as ce que tu as prouvé être capable de créer et de maintenir. Et si cette vérité fait mal, alors elle est en train de te réveiller. Vérité numéro 3. L'école t'a préparé à obéir, pas à réussir. Tu te souviens de ce qu'on t'enseignait à l'école? Reste assis. Ne parle que quand on te donne la parole. Récite ce qu'on t'a donné, pas ce que tu as compris. Surtout, ne te trompe pas. On ne t'a pas appris à penser. On t'a appris à retenir. On ne t'a pas appris à affronter la réalité. On t'a appris à réussir un contrôle. Tu crois que tu étais là pour apprendre? Non, tu étais là pour te faire formater, pour être classé, comparé, rangé, comme un produit, comme une pièce de rechange dans une machine qui tourne sans poser de questions. L'école t'a préparé à devenir employable, pas libre, pas riche, pas souverain. Tu n'as jamais eu de cours sur la gestion émotionnelle, la maîtrise du temps, l'intelligence financière, l'art de la négociation, la psychologie du succès ou même le pouvoir de ta propre identité. Non, on t'a appris à mémoriser ce que d'autres avaient décidé pour toi. On t'a puni pour tes erreurs au lieu de t'enseigner à apprendre d'elles. On t'a fait croire que le bon élève est celui qui se tait, exécute et ne dérange pas. Mais dans le vrai monde, ce ne sont pas les silencieux qui réussissent. Ce ne sont pas les obéissants qui créent la différence. Ce ne sont pas ceux qui demandent la permission qui bâtissent des empires. Le monde appartient à ceux qui ont appris à penser, pas à suivre. À ceux qui voient au-delà des consignes. À ceux qui osent poser des questions inconfortables. À ceux qui comprennent que l'éducation ne s'arrête pas à un diplôme. Jim Rohn l'a dit clairement. L'éducation formelle te fera survivre, mais l'auto-éducation peut te rendre riche. Et c'est là que le bascule commence. Quand désapprends ce qu'on t'a programmé à croire, quand tu arrêtes de chercher la validation des profs, des notes, des institutions, et que tu crées ton propre système d'apprentissage. Tu veux réussir? Alors, rééduque-toi. Lis ce que personne ne t'a demandé de lire.
Forme-toi en dehors du cadre. Pose-toi les questions interdites. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me rend unique? Où suis-je en train de me trahir pour rester dans les cases? Et surtout, désobéis intelligemment. Pas par rébellion, par conscience. Parce que si tu continues à vivre selon un schéma qui ne t'a jamais été fait sur mesure, tu finiras par réussir. Une vie que tu ne voulais même pas. Et le plus triste dans tout ça, c'est que l'école ne t'a pas seulement conditionné à obéir. Elle t'a déshabitué à penser par toi-même. Mais ce n'est pas trop tard. Tu peux encore reprendre la main. Tu peux encore réécrire ton propre programme éducatif. À partir d'aujourd'hui, sois ton propre professeur. Sois ton propre élève. Et crée une éducation qui t'ouvre les portes, plutôt qu'un diplôme qui t'enferme. Vérité numéro 4. Tu n'as pas choisi d'être abandonné, mal aimé, humilié, brisé. Tu n'as pas choisi que tes parents soient absents ou dépassés. Tu n'as pas choisi que l'économie s'effondre, que ton employeur te trahisse, que la vie frappe là où tu étais déjà fragile. Et pourtant, tu es responsable. Oui, responsable, pas coupable, responsable. Et la nuance change tout. La culpabilité regarde en arrière. Elle t'accuse, elle t'écrase, elle t'immobilise. Mais la responsabilité regarde vers l'avant. Elle te donne les clés. Elle te rend acteur. Elle te rend puissant. Jim Rohn disait « Ce qui t'arrive n'est pas aussi important que ce que tu fais avec ce qui t'arrive. Tu ne contrôles pas l'événement, mais tu contrôles la suite. Tu ne contrôles pas ce qu'on t'a fait, mais tu contrôles ce que tu deviens à cause ou grâce à ça. La souffrance n'est pas une excuse, elle est un point de départ. Elle est une matière brute. À toi d'en faire une arme ou une chaîne. Et tant que tu rejetteras cette responsabilité, tu seras prisonnier. Tu deviendras cette personne qui dit « C'est pas ma faute, je suis comme ça à cause d'eux. On ne m'a jamais appris. Je n'ai pas eu les mêmes chances. » Peut-être que tout ça est vrai, mais tant que tu répètes ces phrases, tu leur donnes du pouvoir. Et tu te retires le tien. Tu crois que les grands de ce monde ont eu des vies parfaites? Tu crois qu'ils sont devenus libres parce que tout leur a souri? Non, ils ont pris une décision radicale. Je n'ai peut-être pas causé ce désastre, mais j'en serai le responsable. C'est ça la grandeur, pas d'être parfait, mais de réparer ce que tu n'as pas cassé, de reconstruire ce qu'on t'a volé, de faire face à l'injustice avec une force que personne n'attendait de toi. Et c'est ça qui change une vie. Parce que tant que tu crois que tu dois attendre qu'un autre change, qu'un autre s'excuse, qu'un autre te comprenne, tu restes l'otage d'un passé qui ne changera jamais. Mais à partir du moment où tu dis « c'est dur, c'est injuste, mais j'y vais quand même », alors la vie commence à s'ouvrir. Les chaînes tombent, les limites reculent, et tu entres dans une autre dimension, celle de l'auto-régénération, celle de l'indépendance intérieure, celle des gens qu'on ne peut plus briser, parce que leur douleur est devenue matière, et leur responsabilité, chef d'œuvre. Vérité numéro 5. Ce que tu tolères définit ce que tu deviens. Tu ne deviens pas médiocre d'un coup. Tu ne deviens pas frustré en une nuit. Tu ne perds pas ta vision brutalement. Tu te perds petit à petit. À chaque fois que tu dis « ce n'est pas si grave », à chaque fois que tu acceptes ce qui va à l'encontre de ce que tu veux vraiment, à chaque fois que tu tolères ce que tu devrais confronter. C'est insidieux, c'est lent, mais c'est implacable. Tu te dis « je reste dans cette relation toxique, le temps de trouver mieux. Je continue ce boulot que je déteste, au moins j'ai un salaire. Je traîne avec ces gens négatifs parce qu'ils me connaissent depuis longtemps. Mais ce que tu tolères, tu l'intègres. Et ce que tu intègres devient ton identité. » Jim Rohn l'a parfaitement formulé. Tu ne te changes pas parce que tu espères. Tu te changes parce que tu refuses. Et tant que tu refuses de refuser, tu choisis par défaut. Chaque fois que tu restes dans un environnement qui t'épuise, chaque fois que tu laisses passer un commentaire rabaissant sans répondre, chaque fois que tu te promets d'agir, mais que tu acceptes ton inaction, tu envoies ce message silencieux à ton cerveau. C'est normal. Je vaux ça. Et lui, il enregistre. Et il te façonne en conséquence. Jusqu'au jour où tu sais même plus rêver. Tu crois que c'est ton niveau. Tu crois que c'est ta place. Tu crois que c'est la vie. Mais c'est pas la vie.
C'est ta tolérance qui est trop basse. Le succès commence quand tu deviens intolérant. Pas intolérant envers les autres, mais intolérant envers la médiocrité que tu as laissée s'installer dans ta propre vie. Tu ne peux pas viser le sommet si tu acceptes des fondations bancales. Tu ne peux pas viser l'excellence si tu excuses sans cesse l'ordinaire. Regarde ta vie en face. Qu'est-ce que tu tolères aujourd'hui que tu ne tolérerais jamais si tu te respectais vraiment? Qu'est-ce que tu excuses par peur, confort ou fatigue? Et surtout, à quel moment vas-tu mettre une limite? Parce que la puissance naît dans la décision claire. À partir d'aujourd'hui, je ne tolérerai plus ça. Et cette décision peut tout changer. Pas besoin de tout casser, mais il faut commencer à poser des frontières. Dans ton agenda, dans tes pensées, dans tes relations, dans tes standards. Parce que ce que tu tolères aujourd'hui sera la version de toi que tu devras porter demain. Et si tu veux devenir quelqu'un de rare, quelqu'un d'incontournable, quelqu'un qui inspire même en silence, alors tu dois commencer par ne plus tout accepter. Vérité numéro 6. Ta vie ne changera que si ton identité change. Tu peux lire tous les livres, écouter toutes les vidéos de motivation, suivre tous les programmes, recopier tous les plans des gens qui ont réussi. Mais si l'identité que tu portes à l'intérieur de toi reste la même, rien ne changera durablement. Pourquoi? Parce que tu agis toujours en cohérence avec la personne que tu crois être. Tu peux rêver d'être millionnaire, mais si tu continues à te définir comme une personne nulle en argent, tu saboteras chaque opportunité. Tu peux vouloir devenir discipliné, mais si ton identité profonde est « je suis paresseux de nature », tu trouveras inconsciemment un moyen d'échouer. L'identité n'est pas un slogan, c'est la racine de toutes tes décisions. Et tant que cette racine est infectée, tout ce que tu plantes finit par pourrir, même les bonnes graines, même les bonnes intentions. Jim Rohn l'a compris très tôt. Tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce que tu es. Et ce que tu es n'est pas ce que tu dis. C'est ce que tu acceptes d'incarner au quotidien. Chaque phrase que tu répètes sur toi devient un programme. Je suis nul en maths, je suis timide, je ne suis pas fait pour parler en public, je suis comme ça, c'est ma nature. Tu crois que c'est de l'humilité? Non. C'est de la programmation auto-sabotante. Et cette identité agit comme un thermostat invisible. Même si tu vis un progrès temporaire, tu reviendras toujours à ton niveau d'identité. C'est pour ça que certains reviennent à zéro après chaque succès. Ils gagnent, mais ils n'ont pas l'identité d'un gagnant. Alors ils détruisent ce qu'ils ont construit. Tu ne pourras jamais maintenir une vie que ton identité rejette. Alors la vraie transformation commence ici. Change ton identité. Pas de manière cosmétique, pas en récitant des affirmations que tu ne crois pas, mais en allant creuser. Qui es-tu quand personne ne regarde? Quels sont les mots que tu utilises pour parler de toi? Quelles limites crois-tu avoir? D'où viennent-elles? Sont-elles vraies ou héritées? Et surtout, qui veux-tu devenir vraiment? Pas pour impressionner les autres, mais pour être enfin aligné avec ta puissance intérieure. Quand ton identité change, tes décisions changent. Et quand tes décisions changent, ta réalité n'a plus le choix que de suivre. Mais ça demande du courage. Le courage de se redéfinir. Le courage de briser les anciens récits. Le courage de dire « Je suis peut-être né dans un certain environnement, mais je ne suis pas obligé de mourir avec cette version de moi. » Tu veux que ta vie change? Ne commence pas par ton emploi. Ne commence pas par ton agenda. Commence par l'homme ou la femme que tu acceptes d'être. Parce que ta destinée ne répond pas à tes désirs. Elle répond à ton identité. La vérité numéro 7. Le succès est froid. Il ne pardonne pas. Le succès ne se nourrit pas des intentions. Il ne s'intéresse pas à tes excuses. Il ne connaît pas ta fatigue, ton histoire, ni ton niveau d'effort émotionnel. Le succès est froid. Le succès est précis. Le succès est mathématique. Tu peux pleurer, supplier, prier, méditer. Si tu n'appliques pas les lois du succès avec régularité, il ne viendra pas. Et s'il vient, mais que tu ne maîtrises pas les fondations qui le maintiennent, il repartira. Jim Rohn l'a dit avec une lucidité impitoyable. Le succès n'est ni magique, ni mystérieux. C'est une conséquence directe de l'application de principes fondamentaux. Le problème,
c'est que la plupart des gens confondent souhaiter et préparer. Ils veulent que ça marche, ils espèrent que ça dure, mais ils ne construisent rien qui tienne dans le réel. Parce que le succès, le vrai, ne pardonne pas la paresse. Il ne pardonne pas l'indécision. Il ne pardonne pas l'inconstance. Il récompense ceux qui maîtrisent les règles, respectent les processus, répètent les actions même sans garantie immédiate. Et c'est là que la majorité abandonne. Parce que le succès est lent. Il est invisible au début. Il te met à l'épreuve. Il observe si tu es sérieux ou simplement curieux. Le succès est une discipline, pas une émotion. Il n'est pas loyal. Il n'a pas de morale. Il se donne à ceux qui l'ont conquis, pas à ceux qui l'attendent. Et ça dérange. Parce qu'on aimerait croire que le cœur suffit. Être une bonne personne ouvre les portes. Mais ce n'est pas la bonté qui bâtit un empire. C'est la rigueur. Tu peux avoir un grand cœur, mais si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu resteras au point de départ. Tu veux du succès dans ta vie? Apprends à dire non à ce qui te disperse, être brutalement honnête avec toi-même, poser les actions correctes, même quand tu es seul, bâtir un système, pas seulement suivre ton humeur. Et n'attends pas de reconnaissance immédiate, parce que le succès te teste. Il veut voir si tu es prêt à avancer, même dans le silence. Tu veux être libre? Tu veux être inarrêtable? Alors traite ta vie avec la même exigence qu'un chirurgien dans une salle d'opération. Aucune erreur n'est pas grave. Aucun jour n'est à gaspiller. Aucune action n'est neutre. Le succès n'a pas de compassion, mais il a une logique. Et si tu l'acceptes, il peut te donner une vie au-delà de tout ce que tu as imaginé. Mais il faut d'abord être prêt à affronter cette vérité nue. Le succès est froid, mais il est juste. Vérité numéro 8, la liberté est un fardeau réservé à ceux qui l'assument. Tout le monde dit vouloir être libre, libre de ses horaires, libre financièrement, libre de voyager, de choisir, de dire non. Mais très peu de gens réalisent que la liberté est un fardeau. Oui, un fardeau. Parce qu'elle exige quelque chose que la majorité refuse, la responsabilité totale. Quand tu es libre, tu n'as plus personne à blâmer, tu n'as plus d'excuses extérieures, tu n'as plus de structure imposée. Tout repose sur toi. Tu veux gérer ton temps? Tu dois créer une discipline plus stricte que celle que t'imposerait un patron. Tu veux gagner ta vie sans dépendre d'un salaire? Tu dois apprendre à générer de la valeur dans un monde compétitif, instable, sans garantie. Tu veux penser par toi-même? Tu dois lire, réfléchir, confronter des vérités qui dérangent, pendant que les autres se contentent de suivre. La liberté, ce n'est pas flotter. Ce n'est pas faire ce que tu veux quand tu veux. C'est savoir exactement pourquoi tu fais ce que tu fais et l'assumer jusqu'au bout. Jim Rohn disait « Avec la liberté vient la responsabilité ». Et c'est pourquoi la plupart des hommes la redoutent. Beaucoup rêvent de liberté, mais ils veulent encore qu'on leur dise quoi faire. Ils veulent encore un salaire fixe, une validation extérieure, un programme, un plan, un calendrier préparé. Mais la liberté réelle, c'est quand tu deviens l'auteur de ta vie. Et comme tout auteur, tu es responsable de chaque mot, chaque décision, chaque page que tu écris, même les pages ratées. C'est lourd, mais c'est magnifique. Parce que ceux qui assument cette charge, ce sont les seuls qui peuvent façonner un destin. La plupart des gens veulent être libres comme un enfant veut être astronaute. Ils aiment l'idée, mais ils ne veulent pas l'entraînement. Ils veulent le résultat sans le prix. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas être libre et dépendant. Tu ne peux pas être libre et fragile. Tu ne peux pas être libre et fuir la prise de décision. La liberté est une construction, un art martial, un muscle. Et comme tout muscle, elle fait mal au début. Mais une fois qu'elle est en toi, elle devient ta boussole, ta force, ton feu. Alors demande-toi ceci. Est-ce que je veux vraiment être libre? Ou est-ce que je veux juste échapper à l'inconfort, tout en gardant mes chaînes dorées? Parce que la liberté ne te sera jamais offerte. Elle se prend, elle se cultive, elle s'assume. Et si tu as le courage de la porter, tu découvriras une chose que très peu connaissent. La liberté, ce n'est pas l'absence de contraintes, c'est la capacité de les choisir. Vérité numéro 8. La liberté est un fardeau réservé à ceux qui l'assument. Tout le monde dit vouloir être libre, libre de ses horaires,
libre financièrement, libre de voyager, de choisir, de dire non. Mais très peu de gens réalisent que la liberté est un fardeau. Oui, un fardeau. Parce qu'elle exige quelque chose que la majorité refuse, la responsabilité totale. Quand tu es libre, tu n'as plus personne à blâmer. Tu n'as plus d'excuses extérieures. Tu n'as plus de structure imposée. Et là, tout repose sur toi. Tu veux gérer ton temps? Tu dois créer une discipline plus stricte que celle que t'imposerait un patron. Tu veux gagner ta vie sans dépendre d'un salaire? Tu dois apprendre à générer de la valeur dans un monde compétitif, instable, sans garantie. Tu veux penser par toi-même? Tu dois lire, réfléchir, confronter des vérités qui dérangent, pendant que les autres se contentent de suivre. La liberté, ce n'est pas flotter. Ce n'est pas faire ce que tu veux quand tu veux. C'est savoir exactement pourquoi tu fais ce que tu fais et l'assumer jusqu'au bout. Jim Rohn disait, avec la liberté vient la responsabilité. Et c'est pourquoi la plupart des hommes la redoutent. Beaucoup rêvent de liberté, mais ils veulent encore qu'on leur dise quoi faire. Ils veulent encore un salaire fixe, une validation extérieure, un programme, un plan, un calendrier préparé. Mais la liberté réelle, c'est quand tu deviens l'auteur de ta vie. Et comme tout auteur, tu es responsable de chaque mot, chaque décision, chaque page que tu écris, même les pages ratées. C'est lourd, mais c'est magnifique. Parce que ceux qui assument cette charge, ce sont les seuls qui peuvent façonner un destin. La plupart des gens veulent être libres comme un enfant veut être astronaute. Ils aiment l'idée, mais ils ne veulent pas l'entraînement. Ils veulent le résultat sans le prix. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas être libre et dépendant. Tu ne peux pas être libre et fragile. Tu ne peux pas être libre et fuir la prise de décision. La liberté est une construction, un art martial, un muscle. Et comme tout muscle, elle fait mal au début, mais une fois qu'elle est en toi, elle devient ta boussole, ta force, ton feu. Alors demande-toi ceci, est-ce que je veux vraiment être libre ou est-ce que je veux juste échapper à l'inconfort tout en gardant mes chaînes dorées? Parce que la liberté ne te sera jamais offerte. Elle se prend, elle se cultive, elle s'assume. Et si tu as le courage de la porter, tu découvriras une chose que très peu connaissent. La liberté, ce n'est pas l'absence de contraintes, c'est la capacité de les choisir. Vérité numéro 9, le temps perdu ne revient jamais. Tu peux tout regagner dans la vie, l'argent, l'énergie, les possessions, même certaines relations. Mais il y a une chose que tu ne récupéreras jamais, le temps. Chaque minute que tu viens de vivre est partie, à jamais, et elle ne reviendra plus. Pas demain, pas dans une autre vie, pas quand tu seras prêt. Le problème, c'est que le plus grand luxe du monde moderne, ce n'est pas l'or, ce n'est pas les crypto-monnaies, ce n'est pas les jets privés. C'est le temps libre avec une direction claire. Jim Rohn disait, « Le temps est plus précieux que l'argent. Tu peux obtenir plus d'argent, mais tu ne peux pas obtenir plus de temps. » Mais paradoxalement, c'est ce que les gens gaspillent le plus. Ils vivent comme s'ils allaient vivre 2 vies, comme si l'année prochaine était garantie, comme si ce mois de plus n'allait rien changer. Alors ils repoussent, ils reportent, ils procrastinent. Je commencerai quand j'aurai plus de clarté. Je changerai quand j'aurai plus de courage. Je partirai quand j'aurai économisé assez. Je lui dirai quand ce sera le bon moment. Mais le bon moment n'existe pas. Et la réalité, c'est que chaque heure qui passe est une heure qui meurt. Tu veux réussir, tu veux être libre, tu veux vivre fort, intensément, stratégiquement. Alors arrête de dire « j'ai pas le temps ». Tu as le temps, mais tu le donnes à autre chose. À Netflix, à des conversations qui ne mènent nulle part. À des gens qui t'utilisent comme distraction, à des habitudes qui tuent ton potentiel à petit feu. Le temps, c'est pas qu'un agenda, c'est un fil de vie. Et il s'use. Chaque minute, tu te rapproches de ton dernier souffle. Tu crois que c'est dur à entendre? C'est parce que c'est vrai. Et c'est cette vérité-là qui peut te faire basculer. Parce qu'elle ne te laisse plus dormir tranquille. Parce qu'elle fait naître une urgence sacrée. Parce qu'elle réveille en toi un feu que les autres ont étouffé. Tu n'as pas besoin de 10 ans. Tu as besoin de 365 jours vécus avec intention. Et tu peux les commencer aujourd'hui.
Mais il faut d'abord que tu arrêtes de jouer avec ton temps, de le prêter à tout et n'importe quoi, de le sacrifier sur l'autel de la distraction et du confort. Parce qu'un jour, tu vas te retourner et réaliser que la version de toi que tu aurais pu devenir est morte, faute d'avoir été nourrie. Et cette douleur-là, celle du regret du temps perdu, elle est irrémédiable. Alors maintenant, pose-toi cette question brutale. Si je continue à gérer mon temps comme aujourd'hui, quelle sera ma vie dans 1 an? Dans 5? Dans 10? Et si la réponse te fait peur, alors change tout, car ce n'est pas demain que tu vivras mieux. C'est quand tu traiteras chaque jour comme une ressource sacrée. Et quand tu vivras ainsi, tu ne seras plus occupé. Tu seras orienté, concentré, inarrêtable. Parce que tu sauras une chose que peu de gens acceptent. Chaque minute que tu t'offres pleinement est une victoire que le monde ne pourra jamais t'enlever. Vérité numéro 10. Tout est ta faute et c'est une excellente nouvelle. Au premier abord, cette phrase peut choquer. Elle pique, elle dérange, elle peut même faire mal. Tu te dis, mais je n'ai pas choisi d'être trahi. Je n'ai pas voulu vivre cette perte, cette injustice, cette humiliation. Ce n'est pas moi qui ai déclenché ce désastre. Et tu as raison, tu n'es pas responsable de tout ce qui t'est arrivé. Mais voilà ce que peu de gens comprennent. Tu es responsable de ce que tu en fais. Et c'est la plus grande libération que tu puisses t'offrir. Tant que tu penses que la vie est à cause des autres, tu es condamné à attendre que les autres te rendent ce qu'ils ne t'ont jamais promis. Et ce jour n'arrive jamais. Mais le jour où tu assumes tout, le jour où tu te dis « Même si je n'ai pas déclenché la tempête, je serai celui qui construira l'abri. » Alors, tout change. Parce que tu ne négocies plus avec ta douleur. Tu ne débats plus avec le passé. Tu crées l'après. Jim Rohn le disait avec une élégance brutale. Les murs que tu construis pour te protéger peuvent devenir ta prison. Et ces murs sont faits d'accusations, d'attentes, de l'idée que quelqu'un doit réparer. Mais personne ne viendra. Et c'est parfait. Parce que ça veut dire que tu n'as besoin de personne. Tu n'attends plus de validation. Tu n'attends plus d'aide divine, descendue sous forme de miracle. Tu crées ta propre sortie. Tu veux réussir? Tu veux construire une vie qui inspire. Alors fais cette déclaration. Tout est ma faute, pas pour te punir, mais pour reprendre la main. Car cette phrase contient toute ta puissance. Elle dit « Je choisis mes réponses. Je transforme mes blessures en énergie. Je ne joue plus le rôle du survivant, je deviens le stratège. Ce n'est pas à la vie de s'adapter à moi. C'est à moi de comprendre la vie et de la dominer. Et là, tu n'es plus fragile. Tu es libre. Pas parce que tout va bien, mais parce que même quand tout va mal, tu avances. Et c'est ça, le niveau ultime. Celui où tu ne contrôles peut-être pas les cartes, mais tu maîtrises la manière dont tu joues ta main. Celui où tu ne nies pas les douleurs, mais tu les transmutes en discipline, en clarté, en légende. Celui où tu deviens l'auteur de ta vie. Et plus jamais un figurant dans ta propre histoire. Alors oui, tout est ta faute. Et c'est sure la meilleure chose qui pouvait arriver. Parce que maintenant, tout est aussi possible. Tu sais maintenant, tu ne peux plus faire semblant. Ces vérités ne s'oublient pas. Elles ne se rangent pas dans un tiroir. Elles transforment, elles réveillent, elles dérangent et elles appellent une décision. Pas demain, maintenant. Alors lève-toi, applique, répète, incarne. Et surtout, ne garde pas cette puissance pour toi. Abonne-toi à la chaîne Esprit Vainqueur, partage cette vidéo à ceux qui sont prêts à entendre l'essentiel. Et souviens-toi, ce n'est pas en connaissant ces vérités que ta vie changera, c'est en les vivant. Chaque jour, chaque choix, chaque silence.